qui ici prophétise en son temps. Bonjour, chers internautes, et merci pour la fidélité que vous manifestez à notre endroit, notamment à l'égard de cette chaîne d'édification Phare TV. Vous serez tous les bienvenus et nous nous efforcerons aussi de notre part, de notre côté, à véritablement continuer à vous instruire, n'est-ce pas, participer à votre édification, car c'est en cela que le Seigneur nous a appelés. Très bien. Alors, donc je voudrais, par la grâce de Dieu, partager sur un thème. Dieu ne fait exception de personne. Voilà. C'est des passages que nous avons toujours lus dans la Bible, mais il ne suffit pas de lire, mais de comprendre véritablement le sens de ces passages. Très bien. Et je voudrais inviter tous ceux qui nous regardent, n'est-ce pas, à vous munir de votre Bible, n'est-ce pas, quand nous pensons que les temps, n'est-ce pas, sont indiqués, n'est-ce pas, pour les enfants de Dieu d'être de plus en plus vigilants, parce que plusieurs viendront avec le nom du Seigneur, plusieurs vous parleront de la Bible, mais si nous ne prenons pas soin d'examiner les Écritures, comme ça a été le cas des frères de Béré, nous sommes susceptibles, n'est-ce pas, vous êtes susceptibles, nous sommes susceptibles d'être séduits. Pour cela, nous allons commencer par lire un passage. Avant de lire ce passage, il faut que nous sachions que selon le plan préétabli de Dieu, parce que le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu est un plan préétabli, d'accord? Il a préétabli avant la fondation du monde. Donc ce qui se fait actuellement, ce qui se passe actuellement, ce que les enfants de Dieu expérimentent, en fait ne sont pas le fruit du hasard. C'est simplement que ce sont des choses que Dieu avait prévues d'avance. Très bien. Selon son plan préétabli. Et selon ce plan, le Seigneur avait prévu en fait de se révéler premièrement à un seul peuple, au détriment des autres peuples. Voilà. Donc Dieu avait choisi de se révéler premièrement au peuple d'Israël. C'est ce peuple qui était son peuple, alors que les autres autour de ce peuple ne l'étaient pas. Nous ne pouvons pas ici dire que Dieu est injuste, mais il n'y a de même pas moins que cela fut ainsi, du moins pendant une période bien donnée. Dieu n'accordait de l'importance qu'à son peuple, le peuple juif. Et à ce peuple, Dieu avait donné un ensemble de restrictions, n'est-ce pas, notamment à ne pas avoir une quelconque relation avec les non-juifs, avec d'autres peuples, ne pas avoir une quelconque relation, en fait, ne pas avoir des alliances, voilà, avec notre peuple, parce que c'était un peuple qui lui appartenait, un peuple qui lui était consacré, un peuple saint, choisi par lui. D'accord? Maintenant, la question qu'on pourrait nous poser, c'est, pendant ce temps, pendant que Dieu avait fait un choix sur un seul peuple, quel était alors le sort ou encore la situation des non-juifs? La Bible répond à cette question et nous allons pour cela lire un passage dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, s'il vous plaît. Acte 14, on va lire le verset 16. Acte 14, 16 à 17. Très bien. Il est écrit, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Il faut bien comprendre cela. Il faut comprendre que pendant que Dieu était au milieu des Juifs, après que Dieu ait fait ce choix souverain de choisir un seul peuple, les autres peuples, donc les nations, la Bible dit, chacune d'elles suivait sa propre voie. Le verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage, n'est-ce pas, de ce qu'il est, n'est-ce pas, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Voyez-vous, bien que Dieu n'était pas au milieu des nations, étant seulement au milieu des Juifs, néanmoins, il n'était pas insensible aux nations.
Il prenait soin d'eux, notamment en ce qui concerne ce qu'ils devaient manger, en ce qui concerne, bref, les pluies, les soleils, selon qu'on a lu tout à l'heure, d'accord? Mais en ce qui concerne le salut, ou encore nous étions très loin de ce plan. Alors, la Bible dit chacun suivait sa propre voie. Donc les nations, chacune d'elles suivait sa propre voie. Et ce n'est pas étonnant, d'accord? Cette vérité confirme aujourd'hui la multiplicité des croyances qui sont celles des nations. Voilà. C'est simplement que Dieu avait permis à un moment que les nations, chacune d'elles, suivent ses propres voies, en fait croient à des dieux qui ne le sont pas. Très bien. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu voulait, n'est-ce pas? Dieu avait permis que les nations s'égarent. Très bien. Pendant qu'il est au milieu du peuple d'Israël. Alors, nous allons lire des passages justement certifiant que, effectivement, Dieu ne voulait aucun rapport entre les Juifs et les non-Juifs. Nous allons prendre un peu un passage, c'est celui de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Chers internautes. Matthieu chapitre 10. Voilà, nous y sommes. Matthieu chapitre 10, on va lire le verset 5 au verset 6. Le verset 5 à 6, il est écrit: Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Chers internautes, faites attention, suivons très bien cette partie. Je reprends. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Quelles instructions? L'une d'entre elles, il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Voyez-vous? Alors, les disciples devaient aller prêcher et dire à toutes ces personnes, le royaume des cieux est proche. Mais Jésus va leur interdire de ne pas aller vers les Samaritains, qui étaient des non-juifs. Jésus va leur interdire d'aller vers les païens, qui étaient des non-juifs. En fait, les païens veut simplement dire être un non-juif. Voilà. Moi qui vous parle actuellement, je suis gabonais, je suis africain, voilà, je ne suis pas un juif, je suis un païen. Alors, Jésus va envoyer ses disciples. Pourtant, il est question des choses du royaume. Mais le Seigneur va orienter ses disciples ici uniquement vers Israël, vers la maison d'Israël. Et interdisant justement, en recommandant à ses disciples de ne pas rentrer dans les maisons des non-juifs. Voilà un passage clair qui montre que dans l'exécution du plan de Dieu, Dieu a bien voulu premièrement se choisir un peuple. Voilà. Parmi les peuples. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. On va prendre encore un autre passage pour le certifier. On va prendre Jean chapitre 4, s'il vous plaît. Jean chapitre 4, on va lire le verset 7 à 9. Jean 4, le verset 7 à 9. Très bien. Qu'est-ce qui est écrit? Jean 4, le verset 7 à 9. Voilà. Il est dit: Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Nous connaissons tous l'histoire justement de la femme samaritaine. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, suivez chez internautes, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, c'est le verset 9, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs, en effet, à cette époque, n'avaient pas ou ne devaient avoir aucune relation avec les non-Juifs, donc avec les nations. Voilà. Voilà ici le passage parmi tant d'autres, parce que nous sommes pris par le temps. D'accord, qui révèle clairement l'inimitié, n'est-ce pas, qui existait entre le peuple juif et les nations. Voyez-vous? Alors, notre thème c'est Dieu ne fait exception de personne. Mais
quand nous n'allons pas en profondeur, on aura malheureusement l'impression que Dieu est injuste, n'est-ce pas? Que Dieu est injuste en choisissant certains et en rejetant d'autres. En réalité, il avait, n'est-ce pas, dans le fond, donc au fond de ce plan préétabli, il avait en vue, n'est-ce pas, également le salut des nations. Mais le salut des nations allait intervenir, n'est-ce pas, qu'à partir d'une dispensation, donc à partir de Jésus, parce que c'est Jésus, on va le voir tout à l'heure, qui est venu briser justement ce mur de séparation, ce mur, n'est-ce pas, qui séparait les deux peuples, n'est-ce pas, afin de les unir et qu'ils deviennent un seul et même peuple. Dieu ne fait exception de personne. Alors, très bien, nous allons lire un passage ici démontrant que on va prendre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, pour comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé. Éphésiens chapitre 2, nous n'allons pas courir, nous allons aller tout doucement, doucement, pour permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre. Très bien. Alors, Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset 11, et voilà, jusqu'au verset 18. Pour que nous sachions que cet état de fait, n'est-ce pas, ne devait pas perdurer. C'était pendant une période, d'accord? Dieu avait prévu qu'il n'y ait pas de rapport entre les deux peuples pendant une période. Donc en entendant les temps de réformation, en entendant qu'il envoie Jésus qui, n'est-ce pas, devait venir réconcilier les deux parties, n'est-ce pas, pour former un seul peuple. On va prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à 18. C'est pourquoi, vous aussi autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, très bien. Donc, les circoncis étaient les juifs, les incirconcis c'était nous les nations. Donc, les juifs nous appelaient les incirconcis. Et qu'ils le sont, n'est-ce pas, en la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que Actes chapitre 14, verset 16 nous a révélé. Nous étions errants comme des brebis. D'accord? Dieu nous a laissé chacune des nations suivre sa propre voie. Donc, nous étions dans le monde, mais sans Dieu. C'est ce que nous révèle l'apôtre Paul. Privés, n'est-ce pas, des alliances, privés des promesses et du droit de cité en Israël. Verset 13. Mais maintenant, suivez-moi bien, c'est là que nous commençons notre enseignement. En fait, c'est là que nous commençons ce que nous devons retenir. Parce que ce que nous devons retenir, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Très bien. Il dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui, des deux nations, les Juifs et les nations, d'accord, lui, oui, voilà, très bien. Voilà, je reprends, verset 13, voilà. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui avez été jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Donc, Jésus est venu justement renverser ce mur. Jésus est venu permettre, n'est-ce pas, l'unité, n'est-ce pas, de ces deux peuples. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Voyez-vous? Donc, c'est Jésus qui est venu mettre la paix entre les deux peuples. Verset 16. Et de les réconcilier, nous dit la Bible, l'un et l'autre, en un seul corps avec Dieu par la croix. Très bien. Il est venu annoncer la paix, ce qui est écrit, à vous qui étiez jadis éloignés, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Donc Jésus est venu non seulement réconcilier les deux peuples, mais communiquer la paix aux deux peuples. Donc, à ceux qui étaient près, donc les juifs, et à ceux qui étaient loin, les non-juifs. D'accord?
Très bien. Verset 17. Il est venu donc annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons l'un et l'autre accès auprès du Père dans un même esprit. Regardez, le fait que Dieu soit au milieu des Juifs n'était pas synonyme ou encore ne signifiait pas qu'ils étaient sauvés. Ils n'étaient pas sauvés. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu, n'est-ce pas, a choisi de rapprocher un peuple, n'est-ce pas, qui est le peuple juif de sa personne. Ce qui n'a pas été le cas pour les autres peuples. Mais ils n'étaient pas sauvés. Parce que dans le même plan de salut, le même plan préétabli qui est celui de Dieu, Dieu avait prévu de sauver et les juifs et le non-juif par un seul moyen, par le moyen de l'œuvre de la croix qui allait être accomplie par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que vous soyez juif, que vous soyez non-juif, le salut n'est possible que par la foi en Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc cette réconciliation avait rapport avec, n'est-ce pas, la justice de Dieu qui est celle de la foi. Parce qu'aucun juif ne sera sauvé s'il ne croit. Voilà. Aucune nation ou encore aucun homme venant des nations ne sera sauvé si ce n'est par le moyen de la foi. Alors, donc depuis que Jésus est arrivé dans le monde, chers internautes, ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Le salut est à la disposition et des juifs et des non-juifs, pourvu que ceux-ci croient. C'est pourquoi vous allez voir lorsque le Seigneur enverra ses disciples, lorsqu'il les enverra effectivement en Marc chapitre 16, à partir du verset 15, n'est-ce pas? Il leur dirait, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voyez-vous, ça va être différent de ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, il dit, allez, dites le royaume des cieux est proche, mais ne n'allez pas dans les maisons des païens. Voyez-vous? Donc, la grande commission, n'est-ce pas, qui est confiée aux apôtres en Marc chapitre 16, dira cette fois, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire quoi? Juifs et non-juifs confondus. Sans cela que Dieu ne fait exception de personne. Et il dira ceci, attention, un tri aura lieu. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous? Donc, le salut, dès lors que Jésus, n'est-ce pas, a fait son entrée dans le monde, a été mis à disposition, n'est-ce pas, à la disposition de toutes les nations, y compris les Juifs. Parce que les Juifs aussi ont besoin de croire en celui que Dieu a envoyé pour hériter la vie éternelle. Alors, nous allons prendre un passage, s'il vous plaît, on va prendre Romains chapitre 10, le verset 12 à 13. Romains, s'il vous plaît. Romains 10. Romains 10, 12 à 13. Romains 10, 12 à 13. On va prendre la partie du verset 11. Voilà, c'est mieux. 11 à 13. Romains 10, 11 à 13. Il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque. Le quiconque là concerne et les juifs et les non-juifs. La suite. Il n'y a aucune différence. Très bien, désormais. En effet, entre le juif et le grec. Donc le juif, le grec ici, c'est symbole des nations. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, gloire à Dieu, et un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Les juifs et les non-juifs ont tous un seul Seigneur qui est riche, n'est-ce pas, en bonté justement, pour tous ceux qui l'invoquent. Autrement dit, pour tous ceux qui croient en lui. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, je voudrais ici profiter de ce passage pour apporter de la lumière, parce que c'est aussi un passage qui a été mal interprété au point où le commun des mortels a cru que c'est le fait d'invoquer le nom du Seigneur
Voilà, je prends un exemple. Vous êtes sur le point de mourir. Vous dites, c'est ma Seigneur Jésus. Et le salut vous accorde. Non, 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 non. La Bible dit celui qui croira à la bonne nouvelle. D'accord? Quiconque invoquera le Seigneur ne peut invoquer le nom du Seigneur. Ne peut invoquer le nom du Seigneur que ceux qui croient en lui. Donc, l'évocation ici a rapport avec la foi qui est déjà à l'intérieur du croyant. Voilà. Et cette foi certifie le salut. Autrefois, ce salut sera concret. Voilà, sera concrétisé à la fin de toutes choses. Voyez-vous? Regardez, la Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. En ce qui me concerne, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Mais c'est un salut, en fait, je marche par espérance. Voyez-vous? Je crois que je suis sauvé. Pour le moment, c'est l'espérance. Ça dit que ce que je suis n'a pas encore été manifesté. D'accord? Donc, quand il dit, il sera, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé, c'est simplement que, en fait, jouira de la concrétisation. Voilà. De son espérance. Très bien. Donc, à la fin de toutes choses, le salut de Dieu que nous avons reçu dès lors que nous avons cru sera confirmé, sera palpable par notre état. Parce que la Bible dit ceci. En un clin d'œil, nous allons être changés. Voyez-vous? C'est lorsque nous allons revêtir la nature qui est la nôtre. N'est-ce pas? La nature totale qui est la nôtre. Très bien. C'est la nature de Christ avant l'enlèvement. D'accord? Mais pour tout croyant, vous êtes sauvé, n'est-ce pas? Si vous êtes déjà sauvé, d'accord? Mais continuons à invoquer le nom du Seigneur, dans ce sens que confessons Christ, vraiment, soyons toujours dans la parole, restons dans la parole, et cela va se confirmer bel et bien un jour. C'est le jour où le Seigneur, n'est-ce pas, manifestera sa gloire en ce qui concerne nos corps. Béni soit le Seigneur. Alors, nous allons prendre encore nos passages, s'il vous plaît. On va prendre Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. On va prendre le verset 28 à 30. Romains 3, 28 à 30. Voilà. Non, on va prendre la partie verset... voilà, 21, c'est mieux. 21 à 30. Romains 3, 21 à 30. Il est écrit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. C'est bien écrit, pour tous ceux qui croient. Donc, juifs ou non juifs. Il n'y a point de distinction, ce qui est écrit. Très bien. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, en effet, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je. Verset 26. Et de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Par la loi de la foi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Le verset 29 enfin. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Est-ce que Dieu est seulement le Dieu des Juifs? Point d'interrogation. Ne l'est-il pas aussi celui des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi, suivez. Puisqu'il y a un seul Dieu qui va justifier par la foi et le circoncis et les incirconcis. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Sans cela que Dieu ne fait exception de personne. L'acception de personne ne concerne pas les individus. Parce qu'en ce qui concerne les individus, effectivement, il y a exception. Dans la mesure où le Seigneur connaît ses brebis, le Seigneur connaît ce qui lui appartient.
Mais ici, l'acception de personne, le Seigneur le fait accepter de personne, c'est par rapport aux deux nations. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que beaucoup d'enseignants confondent les choses. Oh non, Dieu ne fait accepter de personne. La personne là, ce n'est pas à l'échelle individuelle. Mais c'est par rapport aux deux nations. Voilà. Parce que parmi les nations, il y a des brebis qui lui appartiennent et d'autres qui ne lui appartiennent pas. Très bien. Alors, donc, c'est clairement dit, donc verset 30 indique clairement que puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi, donc les circoncis, les juifs, et les incirconcis, les non-juifs, par la foi. Voilà. Et non par les œuvres. Encore un autre passage. On va prendre Romains, plutôt un passage justement aussi qui est mal interprété, c'est Galates chapitre 3. Voilà. C'est un passage qui malheureusement est mal interprété et qui donne pour certains le droit aux femmes de pouvoir exercer le ministère de la parole. Voilà, soi-disant que non, il est dit, la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Non, il faut bien comprendre le contexte. Voilà. Il faut que les enseignants soient capables vraiment de donner, de transmettre l'information de Dieu avec précision. Parce qu'un enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui est appelé à tâtonner. Parce que si vous tâtonnez, le peuple est en danger. Il faut la précision dans l'information que vous donnez à ceux qui vous écoutent. Voilà. Et si le milieu religieux, en général, a ce raisonnement, c'est simplement dû au fait que les enseignants eux-mêmes n'ont pas compris le sens de ce passage. Donc c'est Galates, le chapitre... tant pour moi. Galates, le chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 26. Voilà. Galates, chapitre 3, à partir du verset 26. Voilà. Ici, le sous-thème chez moi, c'est « Le croyant est justifié ». Non, pardon, il dit « Le croyant justifié est un fils dans la famille de Dieu ». Donc là, il n'est pas question là de ministère de la parole. Hein. Non, il n'est pas question de ministère, il est question de la justification par la foi. Donc si quelqu'un est justifié par la foi au milieu des Juifs ou au milieu des nations, ce dernier fait partie désormais de la famille de Dieu. Sans cela que Dieu ne fait de distinction. Sans cela que Dieu va dire, voilà, nous allons lire le passage, c'est mieux. La Bible dit, la foi étant venue, pardon, le verset 26, car vous êtes tous, n'est-ce pas, fils de Dieu, donc fille de Dieu ou fille de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ, c'est ce qui est écrit. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Chers internautes, encore une fois de plus, il n'est pas question ici pour l'apôtre Paul d'autoriser la femme à exercer le ministère de la parole, parce qu'il ne peut se contredire. C'est lui inspiré par l'Esprit qui interdit à la femme d'enseigner. Et le même ne peut se contredire, n'est-ce pas, dans la lettre aux Galates. Il est clairement indiqué qu'ici, il s'agit du salut de la justification. D'accord? Parce que par la foi, quiconque croit, que vous soyez un esclave, selon les hommes, selon la compréhension humaine, que vous soyez une femme de sexe féminin, que vous soyez un homme, que vous soyez, parlez du Gabon, Apinji, Nzebi, Fang, Pounou, voilà, c'est dans ce sens-là. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes justifié par sa grâce, d'accord? Et au même instant, le Seigneur vous fait intégrer sa famille. Vous intégrez la famille de Dieu parce que vous avez cru. Ce passage est loin, je vous dis bien, très loin d'autoriser la femme. Parce que curieusement, lorsque nous
nous en parlons avec les chrétiens anti-griffes. Quand nous disons à ces gens-là que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner, comme ça a été le cas sous la loi. Le premier verset qui sort, c'est non, la Bible dit que Dieu ne fait accepter de personne, il n'y a ni juif ni grec. Ça, c'est vraiment la confusion. Voilà, et c'est vraiment grave. Le deuxième passage, c'est Dieu, le prophète Joël a dit, Dieu répandra son esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Chers amis, ne confondez pas le don du Saint-Esprit qui est accordé à tous ceux qui croient et sa manifestation. Il faut distinguer les choses. Je peux avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir le don de guérison. Par contre, quelqu'un d'autre a le même Saint-Esprit, mais a ce don. Donc, le don du Saint-Esprit, nous le confirmons, a été donné et aux hommes et aux femmes, pourvu qu'ils aient cru. C'est ce que nous révèle Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Après avoir cru, effectivement, à l'évangile de la vérité, n'est-ce pas, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et la Bible ne parle pas seulement des hommes, mais la Bible parle aussi des femmes. Mais attention, maintenant il faut rentrer dans la manifestation. La Bible est claire. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit que, et en effet, c'est un même esprit, d'accord, il y a diversité d'opérations, diversité de ministères. Il faut faire la part des choses, il ne faut pas mélanger. Voilà. Il ne faut pas faire l'amalgame. Les choses de Dieu sont claires. Voilà. Les choses de Dieu sont vraiment claires. Alors, chers internautes, voilà un tout petit peu ce que nous tenions à partager avec vous. Ici, pour indiquer la réalité selon laquelle Dieu ne fait exception de personne. D'accord? L'évangile vient à vous, vraiment, chers bien-aimés, nous vous supplions, croyez en cette bonne nouvelle pour être intégrés dans la famille de Dieu. Très bien. Pour jouir de la justification, qui n'a aucun rapport avec les œuvres, n'est-ce pas, que vous êtes capable de produire, mais une justification qui est possible par la foi et rien que par la foi à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà un peu, donc le Seigneur vous fasse grâce, vraiment, que Dieu vous remplisse et qu'il vous accorde davantage d'être rigoureux, d'être pointu en ce qui concerne la compréhension. Cherchez à comprendre. Aller vers des vrais enseignants que Dieu a établis. Parce que seuls les vrais enseignants que Dieu a établis seront capables de vous expliquer, de vous apporter, n'est-ce pas, l'information véritable, l'information qui s'y est. Voilà. Mais quand vous passerez votre temps à écouter les gens que Dieu n'a jamais établis, et alors ils vous raconteront des fables, vraiment, ils vont vous égarer. Très bien. Donc, soyez fidèles à notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez simplement Phare, n'est-ce pas, Phare TV. Vous voyez l'adresse qui s'affiche au bas de notre écran. N'hésitez pas de nous contacter, poser des questions, et voilà. Et surtout, chers internautes, ne manquez pas, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne de façon à ce que vous ayez véritablement, par la grâce de Dieu, la bonne information qui pour nous est salutaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.